l'épanouissement et l'équilibre dans sa propre vie sexuelle en tant qu'adulte est absolument fondamental pour l'équilibre en fait d'un être humain. Pour qu'un individu puisse, quand il est en âge de choisir sa sexualité en tant que jeune adulte ou adulte, puisse être épanoui et véritablement faire ses propres choix, ça nécessite qu'il y ait une véritable éducation digne de ce nom sur le sujet de la sexualité. Je vois que ce rapport, en fait, il a été modifié sous la pression de groupes religieux. Qu'on fasse pression pour influencer sur un rapport qui est un rapport scientifique et que surtout l'institution qu'est l'UNESCO accepte de céder à ces pressions de lobby donc catholiques américains en 2009, ça c'est problématique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une différence entre ce qui est de l'ordre de l'opinion et ensuite ce qui est de l'ordre ou de la perception dans laquelle on a tous le droit d'être différents. Il y a une rigueur et une méthodologie qui est appliquée à la recherche et qui est importante de respecter et de ne pas trahir. Et dans ce rapport, l'UNESCO, en fait, pardon lui-même en auto-censurant ce rapport-là suite à ces pressions-là. Donc, on va élever des voix pour contrebalancer et le dénoncer. Et donc, ça fait partie des actions de cette campagne sur l'éducation à la sexualité que l'on mène depuis 2009, que ce rapport un jour soit corrigé, parce que c'est toujours pas le cas. Ça démontre la puissance des lobbies religieux, ça démontre aussi l'importance, petit à petit, par le biais de la libération de la parole, par le biais de la mise en place d'une éducation, de se libérer aussi des tabous et de la culpabilité qu'il peut y avoir dans un certain nombre d'enseignements religieux, notamment, et dans les religions monothéistes. On a tous un cerveau et un corps, et le corps est fondamental et central. Comment faire pour aborder ce sujet dès le plus jeune âge ? La première chose qui est importante à faire, c'est déjà d'utiliser les bons mots dès la petite enfance. Quand on apprend à un enfant les différentes parties du corps de son visage, on lui dit t'as une bouche, t'as un nez, t'as des yeux, t'as des sourcils, quand on lui apprend les noms des différents doigts de la main. Puis par contre, quand on parle des parties intimes et de notre corps, on met des mots qui ne sont pas les vrais. En français, je pense que chaque pays culturellement a ses petits mots, mais en France, on dit zézette, zizi, voilà, il y a des petits mots comme ça qu'on n'utilise plus adulte. Quand on apprend les parties du corps à un enfant, c'est mettre les mots vulve, mettre le mot clitoris, mettre le mot vagin, mettre le mot pénis, gland, testicule, etc., etc., pour que déjà, il n'y ait pas une forme de tabou ou de différence qui soit marquée par rapport à cette zone-là. Ça peut se faire de façon extrêmement ludique. S'il y a des personnes qui sont des artistes ou des créateurs là, qui nous écoutent, pourraient inventer des comptines qui permettraient à l'enfant en fait, d'apprendre les différentes parties du corps, puis d'apprendre le nom aussi des parties du corps de l'autre genre. Une comptine, c'est super. C'est un livre qui existe, qui sont très bien, qui sont adaptés en fait aux différents âges, qui sont des outils très précieux qui existent. Chaque enfant peut avoir un rythme extrêmement différent, et en tant que parent, c'est important aussi qu'on respecte le rythme de nos enfants. Il y a différents âges. Après, ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est que ce rapport de l'UNESCO, moi j'invite les personnes et les parents aussi souvent à le lire. Parce qu'il y a toute une partie en fait où il y a une description d'un programme avec différents thèmes, différentes approches en fonction des âges de l'enfant. C'est difficile de transmettre sans avoir soi-même à un moment donné une démarche où on s'informe et on se forme. On se remet parfois aussi en question par rapport à notre propre histoire, nos propres vécus, nos propres freins. C'est toujours important de trouver cet équilibre entre ouvrir des espaces et faire savoir à l'enfant ou à l'adolescent qu'il y a une possibilité de liberté de parole sans jugement et avec de la bienveillance. On peut leur apprendre l'intimité en respectant la leur. En fait, c'est toujours, pour moi, ça passe par les adultes en étant dans l'exemple, à la porte avant d'entrer dans la chambre de votre enfant, quel que soit son âge.
À partir du moment où il est en mesure de s'exprimer, son corps lui appartient et que personne n'est autorisé à le toucher sans qu'il donne l'accord. Ça prévient les violences sexuelles. Ça prévient le fait qu'un enfant, quand il est face à un adulte, il ne saura pas forcément dire non. Et un adolescent aussi, et même parfois les jeunes adultes ont du mal à dire non. C'est un apprentissage que de savoir poser ses limites et mettre les limites par rapport à son propre corps. Mais ces informations-là, généralement, elles tournent souvent autour de ce qu'on appelle la prévention des grossesses non désirées, donc le fait de ne pas tomber enceinte pour les jeunes adolescentes, donc avec la contraception, tout l'accompagnement et les réponses aux questions autour de la contraception, qui est important, qui est indispensable. C'est un aspect. L'autre aspect, c'est la prévention ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles. Donc pareil, c'est ce qu'on appelle la prévention des risques. Donc en gros, la sexualité, l'éducation qu'on donne aujourd'hui, c'est prévenir tous les dangers qu'il peut y avoir. Et la problématique, c'est surtout, on n'a pas d'éducation à la notion de plaisir et à tout ce que ça peut avoir de bon, d'agréable, de positif, à l'importance du consentement, à l'importance du choix, à l'importance qu'il n'y a pas de normes en termes de vie sexuelle, et que cette vie sexuelle, dès lors qu'elle est entre adultes consentants, elle est juste la résultante d'un choix personnel. Le choix peut être aussi de ne pas en avoir. Il n'y a pas d'obligation. Et chez les hommes, c'est pareil. La pression qu'il peut y avoir autour du rapport à la performance, du plaisir de la femme, de l'érection, de l'éjaculation, enfin toutes ces notions-là, ça crée une source de tension qui est énorme, qui fait que de toute façon, c'est complexe et c'est un cheminement que d'être épanoui dans sa sexualité. Donc encore une fois, la solution pour ça, d'où le lien avec la notion de bonheur et d'épanouissement sexuel, c'est l'éducation. L'épanouissement sexuel n'a pas d'âge et il commence à l'âge où on décide de le prendre en main pour soi et en tant qu'éducateur ou parent pour aider au mieux à l'éducation de nos enfants, pour que de génération en génération, on gagne un petit peu de terrain.